pour un nouveau Make-up Focus. Donc un Make-up Focus, c'est une vidéo sur un point précis de maquillage. Et aujourd'hui, on va parler des fonds de teint. La dernière fois, on a vu un petit peu les bases et là, donc du coup, on va parler de fond de teint. Alors, c'est parti. Donc, commençons par le début, je pense que vous le savez, mais qu'est-ce qu'un fond de teint? Un fond de teint, ça va être un produit cosmétique qui va avoir comme rôle de corriger, modifier, améliorer, parfaire le teint. Donc tout simplement, corriger les petites taches, masquer les petits boutons, et unifier tout simplement le teint. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme type de fond de teint? Vous avez différents types. Donc vous avez les fonds de teint poudre par exemple. Donc là, comme son nom l'indique, c'est une poudre dans laquelle il va y avoir un peu de fond de teint. Donc c'est une poudre qui va avoir comme caractéristique d'être plus couvrante qu'une poudre normale ou qu'une poudre matifiante par exemple. Celle-ci, c'est le modèle de chez Julicious Cosmetics par exemple, mais vous en trouvez dans toutes les marques. Vous allez ensuite avoir les fonds de teint liquides, ça je pense que c'est le classique que tout le monde connaît. Là c'est le Born This Way de Too Faced qui ici a un flacon pompe, mais vous pouvez avoir en tube, en pot. Et même dans les liquides, il y a plusieurs déclinaisons, on va dire. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous présenter le Face and Body de MAC, qui là est beaucoup plus fluide, beaucoup plus en eau. Donc ça montre que vous avez certes des liquides comme le Born This Way. Vous allez avoir une texture un peu plus mousse, qui est en fait un liquide travaillé différemment. Vous pouvez avoir donc comme ça, vous pouvez les avoir en spray, mais tout ça finalement ça reste une forme liquide. Et enfin vous allez avoir les fonds de teint crème. Donc là c'est le Studio Tech, je vous montre le Studio Tech de MAC. Donc qui est comme une crème, beaucoup plus épais quand vous allez vouloir l'étaler. Et bon, là je vous le montre, il est en pot, mais par exemple vous avez des marques qui vont vous présenter en stick ou en différents formats. Là je vous montre vraiment les textures, les types, pas les formats qui peuvent exister, parce que plus on avance dans la technologie, plus les marques proposent, innovent, montrent des choses différentes. Voilà. Donc chaque fond de teint peut avoir un fini différent. Un fini, qu'est-ce que c'est? Ça va être le rendu que le fond de teint va avoir une fois que vous l'aurez appliqué sur votre peau. Un peu comme quand vous allez faire la peinture de chez vous. Vous avez, vous pouvez avoir une peinture laquée, une peinture vernie, une peinture très mate, une peinture satinée. Pour le fond de teint, c'est pareil. Donc vous avez différents finis, différents rendus, qui peuvent partir du très glossy, par exemple, parce que c'est du glossy. Je vous montre un exemple comme ça. Du glossy, du brillant, du semi-mat, du mat, du très mat. Voilà, donc ce sont différents types de fond de teint, rien à voir avec la poudre que vous allez mettre après, là on parle du fond de teint en lui-même. Du coup, maintenant que vous avez toutes ces caractéristiques, qu'est-ce qu'on doit savoir c'est maintenant comment choisir son fond de teint, comment choisir sa texture, comment choisir son fini. Alors le fini en lui-même, c'est plus vraiment une question de feeling, c'est vraiment ce que vous avez envie d'avoir, sachant que votre type de peau va quand même rentrer en caractéristique dans chacune des données. C'est-à-dire que même pour la texture, c'est vous qui allez définir quelle texture, si vous voulez poudre, liquide, crème. Ça c'est vraiment ce avec quoi vous êtes à l'aise, si tu arrives plus facilement à mettre du liquide, si tu arrives plus facilement à mettre du poudre, si c'est plus facile pour toi d'avoir du crème pour te déplacer. Sachant que dans chacune de ces textures, vous allez avoir en fonction de votre type de peau. Exemple, vous allez avoir le Studio Tech, ça va être plus pour les peaux mixtes à grasse, mais il est en crème. Mais vous allez aussi avoir, pareil, toujours chez MAC, le Mineralize en crème, mais pour les peaux qui vont être un peu plus déshydratées, un peu plus sèches, etc. etc. Donc quand vous allez choisir votre fond de teint, il faut toujours avoir en tête votre type de peau. Et toujours, bien évidemment, qui dit type de peau dit aussi état de la peau. Parce que bon, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, mais le type de peau, c'est comment votre peau est par rapport à vos données génétiques tout le temps, on va dire. C'est comme ça que ta peau elle est. Et l'état de la peau, tu peux très bien avoir une peau mixte, par exemple comme moi, et avoir une période où elle est déshydratée. Donc ton besoin ne sera pas le même. Voilà, donc au moment où vous allez choisir votre fond de teint, il faut vraiment écouter votre peau, voir avec votre peau. Parce qu'un fond de teint qui vous ira au moment où vous êtes déshydraté ne vous ira plus quand vous serez, votre peau ira beaucoup mieux. Pareil, en fonction de la période de l'année, le fond de teint que tu vas prendre par exemple l'été n'est pas obligé d'être le même que tu vas avoir l'hiver. Encore une fois, il faut écouter ta peau parce que ta peau change. L'été, elle est plus rebondie. Si par exemple tu es parti en vacances, elle va être peut-être plus hydratée, elle va être mieux. Par exemple, moi je sais que si je pars en Guadeloupe, le fond de teint que je mets maintenant en France au mois de février, au mois de janvier, pardon, c'est pas du tout le même que je mettrai en Guadeloupe en plein été. Donc il faut vraiment
Donc quoi qu'il en soit, ça va beaucoup revenir, s'écouter, s'observer, voir comment réagit la peau. Non. Donc, pour le type de peau, le type de fond de teint, c'est toi qui vas choisir. Déjà, quand tu vas arriver en magasin, on va te dire, bonjour, je veux un fond de teint. Vous voulez quel type de fond de teint? En crème, en liquide, en poudre? Alors, il faut faire attention quand vous allez en magasin, les maquilleuses, comme on fait ça toute la journée, on va souvent juste dire en crème ou en liquide. Mais il y a d'autres textures, hein. Ce qui fait que si on vous dit crème ou liquide, vous allez choisir entre les deux. Mais voilà, il faut vraiment à ce moment-là que vous ayez une maquilleuse qui discute avec vous pour voir quelles sont, ne serait-ce que vos habitudes dans la journée. Est-ce que vous vous maquillez dans le train? Est-ce que vous vous maquillez à la maison? C'est sûr que si tu te maquilles dans le train, tu vas pas prendre le fond de teint qui a une pipette pour le mettre dans le train, tu vois. Voilà, donc tout ça c'est des choses à voir et avec votre type de peau et avec votre mode de vie. Et donc comment on choisit le fini? Là encore une fois, c'est ce que tu veux. Il n'existe pas que du mat. C'est vrai qu'à longueur de temps, on entend je ne veux pas briller, je ne veux pas briller. Mais il faut faire la différence entre une peau mixte ou grasse qui brille à cause de son excès de sébum et d'un fond de teint qui a un fini brillant. Voilà, sachant qu'un maquillage qui vit, je peux très bien poudrer mon teint à mort ce matin, ton maquillage va vivre, ta peau vit derrière, donc elle crée du sébum, le maquillage en lui-même il vit, à la fin, même s'il était mat au début et que tu as un truc mat, tu peux finalement peut-être avoir quelque chose de plus satiné, plus brillant en fin de journée. Ça, il faut se mettre ça en tête. Sachant que maintenant, ils font de plus en plus de fonds de teint qui vont essayer de lutter contre ce phénomène tout au long de la journée et essayer de garder, de stabiliser le fond de teint sur toute la journée. Par exemple, là il y a le nouveau Dior Skin qui est sorti. Quand je lisais la description, donc je ne l'ai ni touché ni testé, mais quand je lisais la description, ils te disent qu'il est régulateur de brillance. C'est-à-dire que ce fond de teint là, ils vont tout faire pour qu'en cours de journée, ben, si tu veux du mat, pour que ça reste de mat jusqu'à la fin de la journée. Sachant que ben, dans nos modes de vie, etc., on cède bien évidemment des autres étapes de maquillage, que ce soit la base avant, par exemple, ou la poudre après, pour avoir le rendu que tu veux finalement tout au long de la journée. Donc en gros, hein, finalement, on ne se rend pas compte, mais vous avez le choix. Et c'est vraiment une question de tes goûts, de tes envies et surtout de ton type de peau. Alors maintenant que tu as trouvé ton fond de teint, ta couleur, alors pour le côté couleur, je ne vais pas en parler ici. Je vous invite à aller voir la vidéo comment bien choper son make-up ou comment déterminer sa carnation pour pouvoir avoir une idée. Mais de toute façon, je reviendrai là-dessus dans un prochain make-up focus. Donc maintenant, une fois que tu as ton fond de teint, comment tu vas l'appliquer? Il y a plusieurs écoles. Encore une fois, c'est une question de tes envies et de ce qui est pratique. Après, je peux expliquer ce qui est plus ou moins bien. Les premières, les plus novices vont vouloir utiliser les doigts. Donc les doigts, moi personnellement, je ne suis pas fan et c'est pas du tout ce que je conseille pour plusieurs raisons. Parce que se maquiller avec les doigts, bah déjà tu en as plein partout. C'est-à-dire que si tu es pressé le matin, premier bémol, tu viens, tu t'es tartiné, surtout avec ma carnation par exemple, mais quelle que soit la carnation finalement, tu t'es tartiné, tu t'en as mis partout et hop tu t'habilles, tu mets ta jupe, tu tiens ton col, t'as pas bien lavé les mains, il te reste sous les ongles, t'as fichu, t'as ruiné ta tenue pour la journée. Tu pars énervé, c'est pas trop top. Ensuite, au niveau de l'application lui-même, c'est pas très hygiénique avec les doigts. C'est vrai que bon, tu vas me dire, tu t'es lavé les mains, tu t'es désinfecté. Sur ce point-là, ok. Mais quand tu vas venir, par exemple, étaler avec les doigts, si tu es pressé, tu peux te faire plus de traces, pas venir couvrir là où il faut, que si tu utilises par exemple un pinceau. Donc moi, je suis une adepte du pinceau, donc je vais toujours conseiller les pinceaux. Donc en termes de pinceaux, vous pouvez avoir plusieurs types. Le premier qui a un peu été abandonné ces derniers mois, années on va dire, par rapport au nouveau phénomène des nouveaux pinceaux qui ont beaucoup la cote, vous avez tout simplement le pinceau plat. Donc le pinceau plat, il en existe de plusieurs sortes. Je reviendrai aussi sur les pinceaux point par point dans un autre make-up focus, donc pour pas qu'on s'étale un peu trop. Mais vous avez donc les pinceaux plats. Le pinceau plat, moi j'utilise pas mal pour ce qui est fait fond de teint liquide et fond de teint crème. Évidemment le fond de teint poudre, tu vas pas forcément le mettre avec le fond de teint plat. À part peut-être si tu vas venir faire des petites retouches en tapotant ici, mais tu peux avoir d'autres pinceaux adéquats pour cela. Donc pour le liquide, pour le crème, tu peux l'avoir en synthétique ou en imitation naturelle, ou poil naturel, hein, ça dépend de la marque. Je dis imitation naturelle parce que maintenant beaucoup de pinceaux, la majorité des marques ne font plus de pinceaux en poil vraiment naturel, mais avec une fibre qui reproduit le naturel. Mais bon, ça on en parlera encore une fois dans un make-up focus spécial pour ça.
Tu vas maintenant avoir aussi le duo fibre. Donc le duo fibre, tu as 2 longueurs de fibre qui te permettent d'appliquer le fond de teint de manière très diaphane. Ça va être beaucoup plus léger par exemple qu'avec ton fond de teint plat. Parce que quand tu vas prendre le produit, là c'est toi. Ça dépend, il faudra bien que tu étires la matière. Si tu étires mal, tu peux te faire des paquets. Ici, ça va forcément être plus léger puisque tu vas travailler en circulaire comme ça. Et que le fait que ici, comme vous avez les pinceaux plus longs, c'est moins dense que là où vous avez la ligne de noir. Bah, du coup, ça va prendre moins de produit. Qu'est-ce que j'applique avec celui-là? Le fond de teint liquide. Donc là, c'est vraiment en circulaire. Ça fait vraiment quelque chose de très très aérien, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup travailler les textures satinées avec ce genre de pinceau. Ça se pose juste, le produit se pose juste sur le visage et c'est excellent. Je conseille aussi de l'utiliser pour les fonds de teint crème. Ah, on va me dire, mais c'est bizarre, ça s'accroche dans les poils. Oui, mais ça évite. Le fond de teint crème, il est déjà épais. Ça veut dire que ça va éviter que tu t'en tartines trop et que tu aies cet effet masque qui n'est pas du tout joli. Au contraire, ça va te l'appliquer de manière plus naturelle. Tu vas me dire, mais si j'ai des taches, etc., ça va être trop diaphane. Tu vas l'appliquer une première fois comme ça, quitte à venir avec ton pinceau anti-cerne par la suite en tapotant pour en rajouter. Mais ça, les techniques d'application, on le verra dans les Practice With Me, etc. Hein, on va pratiquer ensemble, vous inquiétez pas. Mais comme je dis, donc en circulaire, tac, 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 vous mettez partout. Et si jamais tu as des taches, tu viendras avec ton anti-cerne, tapoter par-dessus, ou même avec ton fond de teint aussi, hein, tu peux venir tapoter par-dessus pour avoir un résultat le plus naturel et uni possible. Et la grande tendance, ça va être ce type de... Enfin, la grande tendance, c'est ce qui marche très très fort en ce moment, ce sont les pinceaux buffer. Donc c'est des pinceaux beaucoup plus les poils vont être beaucoup plus serrés, le pinceau reste quand même un peu souple, mais ça te permet de venir travailler en tapotant. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'une éponge en pinceau, en mieux entre guillemets, ça c'est mon avis. Il existe différents types de buffers, tu peux en avoir des, par exemple, je vous avais présenté le Sigma qui est coupé de chaque côté comme ça, tu peux en avoir en biseauté, tu peux en avoir en plat, mais ça reste des pinceaux buffer. Là, tu vas venir mettre ton fond de teint comme ça, tac, 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 tac. Tu travailles partout et plus en tapotant quand même. Vraiment, tu vas vraiment venir travailler en tapotant, ce qui va donner à peu près le même résultat qu'une éponge. Donc l'éponge reste aussi un système d'application. Donc l'éponge, le Beauty Blender, tu as différents types d'éponges. Hein. Celui-ci, encore une fois, est très à la mode, mais tu as les éponges en morceaux, en triangle, en camembert, à plat, qui peuvent se servir pour appliquer ton fond de teint. Tu peux appliquer aussi bien ton fond de teint liquide, aussi bien ton fond de teint crème, sachant que tu vas plus tapoter avec le fond de teint crème. Et si tu as une éponge plate, tu peux venir appliquer ton fond de teint poudre. Sachant que le fond de teint poudre, tu peux aussi l'appliquer tout simplement avec ton buffer ou un pinceau poudre. Mais évidemment, avec un pinceau poudre, tu auras une couvrance plus légère qu'avec ton pinceau buffer. Voilà. Pour l'éponge, je rappelle, ça dépend des marques, mais de manière générale, il faut, première utilisation, complètement humidifier votre éponge, qu'elle se gorge d'eau, la sécher, et quand vous venez l'utiliser pour vous maquiller, ça c'est en fonction de vos goûts, mais moi j'aime bien l'humidifier, que ce soit avec mon Fix Plus ou un petit coup dans l'eau, pour venir ensuite tapoter. Mais c'est vrai que je ne suis pas... entre mes éponges et mes pinceaux, je préfère largement utiliser les pinceaux. Voilà. Alors, les choses à savoir avec un fond de teint. Un fond de teint, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même en été qu'en hiver. Donc, dans votre make-up dressing, hein, tu peux avoir bien évidemment plusieurs teintes, plusieurs couleurs aussi si tu as plusieurs carnations sur le visage. Parce que forcément, si tu es plus clair ici, ton fond de teint d'ici n'ira pas là, tu seras grise là et là ça sera bien. Malheureusement, ça fait plus de dépenses, mais si tu veux un teint, hein, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Un fond de teint, ça peut virer. Ça peut virer et sur ta peau, c'est-à-dire qu'en cours de journée, il ne faut pas s'étonner que tu peux très bien le mettre le matin, il va, et en cours de journée, en fonction de ton pH, du pH de ta peau, en fonction de ce que tu as fait dans la journée. Si par exemple tu travailles sous des spots, par exemple, quand je travaillais en boutique MAC, au fond de teint va beaucoup plus vite virer. C'est-à-dire les pigments vont s'oxyder plus vite, non seulement parce que j'ai plus chaud, parce que je suis sous les néons, parce que tu cours à gauche à droite, tu transpires, que si par exemple tu te maquilles et que tu restes pour aller déjeuner ou que tu es à l'air libre, bien évidemment. Les fonds de teint, ça a une date de péremption, un peu comme tous les produits maquillage. Mais faites vraiment attention parce que par rapport à une poudre ou un fard à paupières, là, un fond de teint qui vire que vous allez appliquer va faire plus de dommages, on va dire, qu'un fond de teint, qu'une poudre ou qu'un fard à paupières. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'eau. Tous les produits qui vont être principalement à base d'eau, donc en crème, en liquide, toutes ces choses-là,
de respecter les petites dates de péremption, c'est mieux pour vous. Et si vraiment, bon après, si tu vois, il y a écrit 12 mois et que ça fait 12 mois et un jour que tu l'as, ça va. Mais voilà, prenez le temps, si ça fait très longtemps que vous l'avez, de voir s'il est déphasé, il s'est scindé en deux niveaux. Oubliez, même sans l'agiter à part, bien sûr, si c'est un fond de teint qui est vendu comme ça, comme par exemple le Face and Body, qui lui est à base de silicone et d'eau. Et forcément, pour avoir ce côté, parce que le petit truc du Face and Body, c'est que c'est un fond de teint qui va être aquarésistant. L'eau va glisser dessus. Pour cela, c'est le silicone qui fait que l'eau va pouvoir glisser dessus. Mais donc pour l'appliquer, il va falloir que tu l'agites. Des fois, il peut se déphaser. Dans ces cas-là, c'est normal. Mais si c'est un fond de teint qui normalement n'était pas comme ça et que dès le départ, on ne vous a pas dit de l'agiter, évitez, hein, les boutons, les réactions, les trucs comme ça, c'est comme ça que ça arrive. Voilà. Des petits conseils que je peux vous donner, pensez à toujours le fermer. Souvent on perd les capuchons, mais soit essayez de le fermer ou de mettre un petit bout de coton-tige ou de coton dans le petit trou pour le préserver de l'air, parce que c'est l'air qui fait rentrer les bactéries et qui fait l'air plus l'eau, ça fait prolifération de microbes et voilà, c'est pas top. Et pensez à, quand vous vous démaquillez, à nettoyer la tête des fonds de teint, la tête des embouts, parce que c'est ce petit embout qui reste et qui reste à l'air libre et qui sèche et qui sèche et qui sèche, quand tu reviens à chaque fois, c'est pas très hygiénique. Donc pensez, voilà, à nettoyer vos pompes de temps en temps quand vous faites le nettoyage de vos pinceaux. Voilà, c'était les petits conseils et les petits make-up focus sur le fond de teint. Je ne vais pas en dire plus pour pas que ce soit trop long et que ça reste agréable. Évidemment, qu'est-ce qui se passe après le fond de teint? C'est la poudre. Donc ça voudrait dire que le prochain make-up focus devrait être la poudre. Mais non, je vais vous parler de d'autres textures, de d'autres produits qui servent à corriger le teint avant de partir sur les poudres. Enfin voilà. Mes Delicious, j'espère que ça vous a servi ce petit make-up focus. N'hésitez pas à me poser les questions, ça va m'aider pour vous parler pour la suite. Et ça me permettra de vous répondre. Et puis, prenez soin de vous, faites attention à vous et appliquez bien vos fonds de teint. Voilà, ciao ciao!